Bonjour à tous. Que le Seigneur soit glorifié encore ce matin. Amen. Amen. Le Seigneur m'a mis dans le cœur que nous partagions quelque chose, n'est-ce pas? Pour tirer notre attention à nous tous. Amen. Parce que ce qui est important pour nous, c'est que nous puissions arriver, n'est-ce pas, à destination. Amen. 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 Que nous puissions, tout le monde ici, arriver à destination. À destination devant le Père. Comme nous parlons comme ça, vraiment qu'il nous exauce. Amen. Parce que quelqu'un qui n'a même rien sur la terre, mais qui arrive à la destination là, il a tout gagné. Quelqu'un qui est le plus riche sur la terre, qui a tout sur la terre, qui n'arrive pas à la destination, a tout perdu. Donc c'est important pour nous d'arriver à la destination. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 16, versets 16 à 18. Je l'ai déjà. Simon-Pierre répondit et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus répondit et lui dit, « Tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Amen. Amen. Ça, c'est le Seigneur qui dit que c'est lui qui va bâtir l'église. Notons bien qu'il n'est pas en train de dire « Je suis en train de bâtir mon église. » Amen. Parce que l'église commence le jour de la Pentecôte. Amen. Avec le Saint-Esprit. L'église commence le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi il dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Si nous lisons dans Luc au chapitre 10, verset 16, Luc 10, 16, Luc 10, verset 16, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous méprise, me méprise. Et celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé. Amen, amen. Jésus déclarait ceci à ses apôtres. Tous nous savons, la Bible dit clairement que Jésus disait beaucoup de choses devant les gens, parfois en parabole. La Bible précise que mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Par exemple, quand tu vas dans Jean chapitre 14, tu entends quand Jésus dit, je vais vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si en était autrement, je vous l'aurais dit. Mais si tu vas dans le chapitre en dessus, c'est-à-dire le 13, tu vas trouver que ils sont en conclave. Ce sont justement uniquement les apôtres. Amen. C'est seulement les apôtres. Alléluia. Hein? Donc, avant de s'approprier d'un verset de la Bible, il faut bien comprendre dans quel contexte ce verset a été, n'est-ce pas, proclamé. Donc, il dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Mais, ce n'est pas lui qui reste pour bâtir lui-même l'église. L'église est bâtie sur le fondement des prophètes et des apôtres du Christ. Amen. Pas des apôtres que nous voyons aujourd'hui là. Là c'est devenu honteux là. De se dire prophète, on en trouve tellement. Même de jeunes gens avec des têtes rasées, bizarres, ils disent qu'ils sont des prophètes. Toi-même tu regardes comme ça. L'autre a fait une traîne sur ta tête comme ça. Il dit qu'il est prophète.
Tu regardes comme ça. Tu fermes ça dans ta bouche, tu regardes. Frère, il y a des histoires qui se passent. Ça dit, vous voyez entendre le témoin là. Le témoin là, c'est pas anodin. Hein? Moi-même, j'ai grandi comme ça. On me dit, il ne boit pas, il ne fume pas. Il n'a pas de vie. Il ne boit pas, il ne fume pas, il ne cherche pas de femme, il n'a pas de vie. C'est un mot. Les gens se moquaient de moi comme ça. Même au travail. C'est pas anodin. J'ai des histoires. Et ce que nous voulons entendre aujourd'hui, c'est que le diable a amené un faux gabarit dans la construction de l'église de Jésus. Amen. C'est-à-dire, il a fait que les gens ont apporté dans l'église un gabarit qui va conduire les gens en enfer. Ils ne vont pas réussir. Il est resté tranquille derrière là-bas. C'est un grand travail. Un génie. Intelligentsia. Il a monté des gabarits qui ne vont pas tenir. Il a envoyé ça à l'église, c'est ça que les gens envoient. Ces jours-ci, j'entends de ces choses. J'ai entendu, parce que souvent, je suis beaucoup d'autres prédicateurs. Il y a des papas que je suis très bien. Je les écoute, ils enseignent bien. J'ai trouvé un autre, il enseignait bien. Mais malheureusement, un jour, il est en train d'enseigner. Il dit que, mais pourquoi on dit que la femme ne doit pas mettre les pantalons pour venir à l'église? Hein? Au Canada, les gens vont... toutes les femmes vont mourir de froid. Effectivement, quand ils sortent de chez moi, quand j'ai entendu ça, chez moi, je trouve mes voisines qui sont des musulmans. Hein? Donc, leur robe là, ça descend jusqu'au cheveu. Que ce soit en été, que ce soit en hiver, on n'a jamais vu la forme de leurs pieds. Alors, j'ai dit que non, ça c'est un papa que j'aime bien. J'ai décidé de lui écrire. Et j'ai pris les photos parce que je devais l'envoyer. Je voulais l'écrire. Je me suis mis à me préparer pour écrire, envoyer les photos. Le Seigneur a dit, laisse-le. Ne lui parle pas de ça. Laisse-le. Le Seigneur était fâché. Hein? L'église est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes de Dieu. Pas les apôtres d'aujourd'hui, hein? Parce qu'on trouve tellement d'apôtres. Des révérends pasteurs. Il y avait un autre qui m'a dit qu'il est révérend docteur apôtre. Il m'a dit que. Moi, je suis en train de prêcher. On a dit que non, ne sois pas fanatique. Viens, on va à mon église. Il ne faut pas être trop zélé. Il m'a dit, je ne vais pas citer son nom. Ah, si je cite son nom, c'est pas bon. Il m'a donné sa carte. Je l'ai amené chez lui parce que le jour, il n'avait pas de véhicule, donc je l'ai accompagné chez lui. Amen. Je lui ai dit, je bâtirai mon église. Et les portes de... Frère, c'est tellement grave que nous devons nous chercher. Il faut que chacun se cherche avec le Jésus lui-même. Parce que Jésus reçoit tout ce qui vient devant lui, dit Seigneur, voilà ma situation, il va te recevoir. Il va t'aider, quel que soit le type de situation que tu as. Amen. Il va t'aider. Moi, j'ai un exemple. Pardon, je reçois tellement de choses. J'ai vu un autre. Une maman se plaignait parce qu'on a abusé de sa fille. Un autre révérend, toujours avec une tête coiffée bizarre. Toi-même, tu prends l'enfant, tu remets un gars comme ça, même si ça peut révérend. Oh non, c'est pas possible. La petite fille allait à l'église, on dit révérend. Tu le regardes. Il était en train de dire, on voulait filmer. Il dit que non, pardon, ne filmez pas. On a mis ça sur Internet. Il est révérend, mais tu vas graver ta tête quand tu vois comme toi, tu dis que non, ça c'est pas possible. Frère, attention qu'il y a la collation mangée. Hein? Non. Mais je suis dans ma droite ligne. Hein. Quand le Seigneur m'a appelé là, il m'a dit que regarde l'église. Écoutez bien, il dit, regarde l'église. Il était fâché, il pleurait, il criait. Regarde comment est l'église. Regarde, ils disent qu'ils sont sauvés, mais beaucoup, presque tous ne sont pas sauvés. Je veux quelqu'un qui va marcher avec toi, pour faire comme toi, pour avertir. C'est Jésus qui me disait ça. Moi, j'ai mon travail, j'ai appris mon métier correctement. Je suis apprécié ici à l'université quand je faisais mon programme.
Parce que j'ai fait d'abord la technique. Voyez-vous, j'ai commencé... D'abord, je vais dire que quand je grandissais, je prenais des petits morceaux de bois pour fabriquer une voiture. Notre voisine qui était maman, une vieille maman, disait que oh mon gars, chez nous, ça veut dire que tu es un ingénieur, tu es un génie. Parce que sinon, j'ai formé une voiture. Et quand nous avons grandi, je fabriquais vous savez, le vélo bois, là, on appelle ça chez nous patin. Le mien était le meilleur. Hein? Le mien avec les ressorts, c'était le meilleur. Voilà, quand je rentre, parce que j'ai fait que l'école technique, depuis le CP, je fais que l'école technique, le CETIC, on m'appelait là-bas étau-lumière. Étau-lumière, si tu vas à Google, tu vas trouver une machine qui met les surfaces plates comme ça là. Parce que j'étais premier quand on corrigeait les devoirs, j'étais le premier à ce devoir-là. Étau-lumière. Hein? Parce que nous, hein, vous savez les boulons là, nous on a fabriqué boulons avec la main, la scie et les limes. C'est comme ça qu'on nous apprenait. À la fin de l'année, j'étais parmi les 5 pour aller en mécanique générale. Et j'avais une bourse. Alléluia. J'ai dit qu'à l'école, là, on m'appelait étau-lumière. Mais ça, c'est des choses que Dieu a voulu que je fasse. C'est pas moi en tant que ça, là, voilà. Non, c'est Dieu qui a fait ça. Amen. De la même manière que il dit à David que... Vous savez ce qu'il a dit à David quand il venait reprocher David? Il dit, je t'ai enlevé de derrière les bœufs. Et il ajoute, je t'ai donné les femmes. Mais vous savez comment David a fait pour avoir la femme? Pour avoir la belle femme que David voulait épouser, là, vous savez ce qu'il a fait? Vous vous rappelez? Tuer Goliath. Merde. On lui a dit que, ça dit le roi, parce que David avait déjà une renommée très forte. Elle devait sûrement prendre la royauté. Le roi n'était pas content de lui. Comme il a su que le roi aimait sa fille, il a appelé pour lui dire qu'il va lui donner. Qu'il va lui donner sa fille, mais à condition qu'il lui apporte la preuve qu'il a tué 40 soldats et 100 soldats ennemis. Vous comprenez? David, il a une force. C'est pourquoi il dit ce n'est pas de lui-même, mais ça vient de Dieu. Il avait une force, parce que le roi ne savait pas qu'il va s'en sortir vivant. Il lui a ramené les preuves. Il lui a donné sa fille, mais toujours avec un courroux dans le cœur. Il lui a donné sa fille Mika. Que plus tard, il voulait tuer David. C'est Mika qui a aidé David à s'échapper. Donc, et quand l'Éternel vient parler à David, il lui dit, je t'ai donné la femme. Est-ce que t'es donné comme ça? Donc, moi, quand il dit que je faisais des choses là, c'est que Dieu voulait. Ça, il a mis ça en moi. Même quand je travaillais, maman, c'est l'une des choses qui font. Bon, on m'avait déjà choisi pour l'Europe. C'est que j'ai étonné. Moi-même, ça a étonné tout le monde et moi-même parfois. Hein? Il y a eu un appareil qui était cassé. On a regardé au niveau du doigt là, il n'y en avait pas. À Garoua, il n'y a pas. Parce que les usines ont toujours des billets de rechange. Mais il n'y avait pas de billets de rechange. Les DG on dit que, avec les DG on dit que Samuel, on sait que tu as souvent le talent là, tu peux te débrouiller si tu veux faire quelque chose. Je vous assure, Dieu m'a donné l'intelligence. J'ai refait cette pompe. C'était une pompe de Austin & Cabot, une machine allemande. Et quand on a remis, ça marchait comme normalement. Si bien que même quand la pièce est revenue, quand on a commandé par DHL, mon chef a changé ça par jalousie. Il n'a pas changé parce que ça ne fonctionnait pas. Mais justement, il renommait tellement qu'un ingénieur me dit que coup d'essai, coup de maître. Mais l'Éternel dit à David que c'est moi qui ai fait ça. Amen. Amen, amen. Même à l'université, là, j'ai fait le projet, on nous a donné un projet. Et le projet était pour que l'homme qui est malade puisse s'asseoir sur une chaise et monter à l'escalier supérieur ou descendre en moins d'1 minute. Et il faut que la rampe, vous savez, la chaîne électrique là, la rampe qui parcourt les escaliers là, ça ne doit pas être encombrant, ça ne doit pas déranger les gens qui montent.
Donc il y avait des solutions que le prof avait proposées. Moi aussi, j'ai sorti une autre solution. Bon, fort de mon expérience aussi dans la technique, tout ça, dans l'industrie, j'ai sorti une autre solution. Et à la fin, nous avions fait notre pas en 43 secondes. Et c'était le premier. Ce Wambler était très très content. C'est qui fait ça? C'est l'Éternel. C'est le Tout-Puissant. Je dis qu'il a dit à David que, vous voyez comment la peine que David a fait pour avoir la femme. Le jour que Dieu veut lui parler, il lui dit, moi je t'ai donné la femme là. C'est-à-dire, c'est comme si David n'avait rien fait et Dieu est venu lui donner la femme. Parce que l'intelligence là, le succès et la réussite là, hein, la prospérité ou n'importe quoi là, ça vient de lui. Parce que s'il ne te donne même pas l'intelligence, tu ne peux pas avoir l'idée. Amen. Amen, amen. 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 Ça vient de lui. Plus tard encore, quand je faisais mon projet, on devait fabriquer, concevoir un moteur de voiture. Hein? Alors, j'arrive, je vois notre encadreur, le professeur principal. Il y avait 3 professeurs qui nous encadraient. Donc, le professeur principal, on arrive à un endroit, c'est-à-dire, il y a un endroit, il faut fabriquer le volant moteur, fabriquer le vilebrequin, et comment l'assembler. Il dit que non, tu dois aller, tu dois aller faire, il fait un petit chemin, tu mets une clavette ici. Il dit non, on ne met pas de clavette. C'est un prof de l'université, un docteur. Il dit, mais pourquoi? Je dis que mais moi j'ai travaillé dans les moteurs de BMW, de Mercedes, de Toyota, au M355, au M340. Ce sont de gros camions porteurs semi-remorques. Nous on dépiéçait tout ça. On dépièce les vibroquins, on rectifie les vibroquins, on rectifie les cylindres de moteur, on change les chemises. Je dis mais pourquoi? Je dis mais parce que BMW, Mercedes, Toyota, on n'assemble pas les volants moteurs avec les boulons, avec les cravates, ce sont les boulons. Mais je vais vérifier. Parce que l'ingénierie, c'est comme la médecine, hein, ça a des spécialités. C'est pas parce qu'il y a un docteur qui connaît tout. Non, il y a des ingénieurs qui n'ont jamais touché la matière. Ils travaillent sur les ordinateurs, c'est toujours l'ingénierie, le génie mécanique. D'autres travaillent sur les centrales, les réacteurs nucléaires, les centrales nucléaires. D'autres travaillent sur le lancement de fusées, tout ça. C'est toujours l'ingénierie. D'autres sont dans la fabrication même. D'autres sont dans la conception. C'est toujours l'ingénierie. Donc ce n'était pas quelque chose où tu ne sais pas, mais il n'avait jamais fait ça. Il dit, je veux vérifier. Il allait vérifier et c'était correct. Donc pour dire quoi, que tout ce que nous faisons, il y a Dieu qui te donne ça dans la tête, qui met les dispositions pour que tu y arrives. Amen. Amen, amen. Dieu dit, je bâtirai mon église. Mais sur le long du chemin, on constate qu'il y a des gabarits que l'ennemi a injectés dans la construction de l'église de Dieu. Comme au pays, tu vois quelqu'un est en train de construire sa maison. Que le maçon a fini, il faut mettre la toiture, il faut faire la charpente. On est allé payer le matériel avec le technicien. Le responsable dit oui, il faut ça, on a tout acheté. Il a commencé à découper les planches, les lattes, il a assemblé. Mais il a utilisé un mauvais gabarit qui ne correspond pas à la forme de la maison ni aux dimensions. Et puis quand il se rend compte, il ne vient plus au travail. On se dit d'abord que peut-être qu'il a des problèmes avec sa femme, ou bien des enfants sont malades et tout ça. Il ne vient pas. 2 jours, on ne vient pas. On fait des recherches, on trouve qu'on va vers là où il habite. On dit qu'il venait de déménager, on ne sait pas où il est parti. C'est comme ça l'église. Les gens sont dans l'église, ça dit ils font des trucs. Il y a un grand d'une religion. Je ne vais pas citer de nom de religion. Parce qu'il y a des grandes églises, on change les responsables après un temps. Hein? Il est arrivé, lui, à ce niveau. Il demande à ses collègues, est-ce que tu es au courant à son collègue qui était là, au gros poste, est-ce que tu es au courant de ces abominations qui se passent ici? Nous prêchons le Christ avec toutes ces abominations. Il dit, je suis au courant. Il dit, mais quelle disposition tu as pris jusque-là? Il dit que, vraiment, j'ai pris de bonnes décisions. Il dit, lesquelles? Il dit, j'ai pris des positions pour éviter qu'on m'ennuie. Je ne veux pas moins de problèmes. Il demande à l'autre, mais
Pourquoi on peut traiter avec l'église et puis les trucs diaboliques, les évocations des esprits, des bizarres comme ça là? Il dit que non, on ne peut pas gérer une grande église avec la prière seulement. C'est pour dire quoi? Qu'il y a des gens dans l'église qui sont conscients, qui ne servent pas Jésus. Ils ne servent plus Jésus. Peut-être qu'ils ont commencé à servir Jésus. Ils ne servent plus Jésus. J'ai eu beaucoup de vidéos, frère. J'ai beaucoup plein là. J'ai des vidéos. Des gens qui ont monté de coups. Ça dit, un monsieur, il a trahi parce qu'il y avait des récompenses à la fin d'année. On ne lui a pas donné ce qu'il croyait qu'on allait lui donner. Il a commencé à bavarder. C'est-à-dire, ils sont venus devant le magasin d'une dame dans leur ville. Ils ont fait chier devant la porte du magasin, chier. Comme ils étaient en contact avec la femme, organisé avec le pasteur. Qu'après, ils savent qu'après, le pasteur la femme va être étonnée, c'est que c'est de la magie. Va les appeler pour prier. Malheureusement, la femme a appelé un autre pasteur. J'ai des vidéos. Plein de vidéos. J'ai plein de vidéos. J'ai l'autre pour un papa que j'aime bien, j'écoute. Il a dit à quelqu'un, pendant qu'il prêchait comme moi, la personne s'est levée, il a dit à la personne, pourquoi tu bouges? Tu dois t'asseoir et entendre. Je suis membre du conseil de Dieu. Je peux te livrer à Satan. Et l'Internet a pris ça, on publie ça partout. C'est un papa qui prêche très bien. Très bien. Depuis. Même l'autre qui a dit que hey, tu dois me donner la dîme. Ça me sert, je dois utiliser la dîme. Si tu n'es pas content, sol et tape en l'air. Les gens sont en train de publier ça partout à l'Internet. Partout à l'Internet. Oh, les gens qui publient ça, parce que lui-même il a dit que ses voyages chaque année, ça coûte des 10 millions, des choses comme ça. Oh, ça fait mal. Et non, c'est pas seulement ça, on le voit dans un jeep privé. Qu'est-ce que le pauvre malheureux qui vient chercher le Seigneur a à voir avec tout ça? Hein, un frère. Donc lui, il ne sait pas que... C'est un pasteur qui prêche bien aussi. Il ne sait pas que ça fait mal. Vous comprenez? Non, il ne sait pas. Parfois, je dis, Seigneur, aide-nous. Pardonne-nous, Seigneur. C'est-à-dire, moi et eux concluent, n'est-ce pas? Parce qu'on fait des choses, parfois, on ne connaît pas que ça peut faire mal. On ne sait pas. Franchement, il y a plein de cas comme ça. Plein de cas. Je dis, ça fait mal. Tu sais, les femmes, les hommes, qui se disent influenceuses, influenceurs, là-bas, voilà. L'autre a dit, un grand pasteur aussi, que nous écoutons. C'est le pasteur, les gens qui étaient ici avant. Le grand, le plus grand. Ça ne fait pas une semaine, il a dit que prochainement, ils vont faire leur réunion d'église, les responsables vont faire leur réunion d'église sur la lune. Ça a plu. Les gens parlent. Les gens partout. Les hommes qui n'arrivent même pas à manger à la maison, tu veux aller faire la réunion la nuit? Hey, papa! Prenez. Donc, il y a des gabarits qu'on a pris. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte. Hein? La petite vient en mangeant. On ne se rend pas compte. On ne sait pas qu'on est seulement un frère parmi les... Parmi les frères, comme disait l'apôtre Pierre, je suis un ancien parmi les anciens. On ne sait pas. C'est-à-dire qu'on fait de ces erreurs-là, on est con. C'est pourquoi je dis, Seigneur, aie pitié de nous. Hein? Tout le monde, compris, et moi-même. Parce qu'on peut s'égarer mal comme ça. Et puis, au lieu que ça fasse du bien, ça détruit le nom du Seigneur. Ça gagne le nom du Seigneur. Or, mais quand nous regardons dans la Bible, nous allons voir l'apôtre Paul. Bon, je prends l'exemple de l'apôtre Paul, il y en a beaucoup. Je prends l'apôtre Paul, pourquoi? Parce que dans Actes, chapitre 26, que je vais lire ici, je lui donne la commission. Moi-même, je suis souvent parfois en train d'expliquer aux gens pourquoi je prêche. Parce que quand je touche certains choses, il faut qu'ils savent que moi là, je ne suis rien. Je suis obligé de toucher des points. Amen. Donc, je ne suis rien. Il faut que la parole soit sainte, que Dieu seul soit trouvé vrai. Et nous tous, moi compris, nous sommes coupables, des coupables. Dieu seul est le vrai.
Amen. Tous, nous nous repentons. Dieu seul est le but. Acte 26, verset 14. Étant donc tombé par terre, j'ai entendu une voix qui me parlait et me disait en langue hébraïque: Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il t'est dur de regimber contre les aiguilles. Alors j'ai dit: Qui es-tu, Seigneur? Et il me dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Voyez-vous, quand tu persécutes un apôtre, tu persécutes Jésus. Tu persécutes un enfant de Dieu. Même un orphelin qui est un enfant de Dieu. Tu persécutes Jésus. Il n'a pas de poste. Vas-y, tu persécutes Jésus. Allô? Amen? Donc il dit: c'est moi. Pourquoi me persécutes-tu? Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin. Tant de choses que tu as vues que de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. Si vous saviez bien les choses, vous allez comprendre que je suis en train de mettre le filtre. Je ne suis pas en train d'aller en pleine dans ça là. Je ne suis pas en train de mettre tout le paquet. Je mets un peu de filtre. Hein? N'est-ce pas? Je mets le filtre, je ne veux pas très fort là-dedans. Je t'ai délivré d'entre le peuple et les gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Et je t'envoie vers eux maintenant. Dieu envoie l'apôtre Paul vers les non-juifs pour leur ouvrir les yeux. Voilà ce que Dieu dit, que Paul était venu pour nous ouvrir les yeux. Et elle est détournée des ténèbres à la lumière du pouvoir de Satan à Dieu, afin qu'il puisse recevoir, si on ne se détourne pas de la puissance de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière, nous ne pouvons pas avoir le pardon de péché et hériter parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi qui est en Jésus-Christ. Donc, pour que nous soyons héritiers, c'est-à-dire nous héritions la vie éternelle, il faut que nous partons des ténèbres à la lumière. Amen. C'est pas facile, hein? Comme vous avez entendu, une sœur dit qu'elle ne peut pas, vraiment, elle ne peut pas. C'est beaucoup de gens, il y a des gens qui ne peuvent pas arrêter, qui croient qu'ils ne peuvent pas arrêter certaines choses. Mais avec Dieu, tout est... Tu mets dans la prière. Même nous, là, on met dans la prière. Et tu vas t'aider. Franchement, tu vas t'aider. Donc, pour quitter les ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Dieu est venu prêcher aux pécheurs. Il n'est pas venu prêcher aux saints. Cela veut dire que le pécheur a la possibilité de se transformer, même s'il ne le croit pas, même s'il ne le pense pas. Amen. Amen, amen. On ne condamne pas le pécheur. Hein? Parce que Dieu est venu chercher les pécheurs. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, car il est léger. Je suis humble de cœur. Amen, amen. Donc, voilà l'apôtre Paul. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit aussi dans Philippiens chapitre 4, verset 9? Si quelqu'un voit ça, il peut nous le dire. Philippiens 4, 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Paul dit que ce que nous avons reçu, parce que lui l'enseigne dans toutes les églises, Corinthe, Thessalonique, Éphèse, Colossie, par-ci, par-là, il allait enseigner partout, dans toutes les églises. Et il avait dit à Timothée, tu vas le répéter ceci, c'est comme ça que j'enseigne dans toutes les églises. Pourquoi? Parce que Dieu l'a fait apôtre des gentils, des non-juifs, notre apôtre. Il dit, ce que vous m'avez entendu prêcher là, hein, ce que vous m'avez vu faire, ce que j'ai écrit, ce qu'on dit que j'ai fait là, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. La Bible dit, celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette. On ne peut pas rejeter la parole d'un apôtre, qui est un exemple. Amen. Donc quand il dit, faites ce que vous me voyez faire là,
Ce que j'ai dit là, faites-le. Pas que j'ai entendu quelque part, ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je dis. Non, Paul dit que faites ce que je fais. Amen. Et le Dieu de paix sera avec vous. Si nous lisons donc dans Actes des Apôtres chapitre 20, nous allons voir quelque chose là. Actes des Apôtres chapitre 20. Actes des Apôtres chapitre 20 à partir du verset, je pense 18. À partir du verset 17. Mais il envoya de Milet à Éphèse pour faire venir les anciens de l'église, et lorsqu'ils furent venus vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière je me suis toujours conduit avec vous depuis le premier jour que je suis entré en Asie, servant le Seigneur en toute humilité d'esprit, et avec beaucoup de larmes et de tentations qui me sont survenues par les embûches des Juifs, et que je n'ai rien caché des choses qui vous étaient profitables, et n'ai pas manqué de vous les annoncer et de vous instruire en public et de maison en maison, attestant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu. La repentance, c'est-à-dire changer l'ancienne vie, quoi. Changer sa manière de faire pour vivre selon Dieu, envers Dieu, et la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Et maintenant, lié en mon esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, si ce n'est que l'Esprit Saint m'avertit de ville en ville, que les liens et les afflictions m'attendent. Mais je ne me en peine de rien, et ma vie ne m'est point précieuse, pourvu que j'achève avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, pour rendre témoignage de l'évangile de grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, parmi lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je proteste aujourd'hui devant vous que je suis net du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi surveillant. Et il ne dit pas sur mon église, parce que c'est lui qui partait partout pour prêcher. Il commençait ces églises-là. Il ne dit pas sur mes branches, sur mes assemblées, sur mon église. Non. Il dit sur le troupeau, sur l'église de Dieu, qu'il vous a établi surveillant, pour paître l'église de Dieu, qu'il a acquise par son sang précieux. Car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups redoutables, qui n'épargneront point le troupeau, et qui s'élèveront parmi vous des hommes qui annonceront des doctrines perverses, afin d'attirer les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec l'art. Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, laquelle peut vous édifier et vous donner un héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Je n'ai convoité ni argent, ni or, ni le vêtement de personne. Oui, vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit: suivez mon exemple. Je vous ai montré en toutes choses que c'est ainsi qu'en travaillant, il faut secourir les faibles. Donc lui, quand il travaille comme ça, il prend soin de lui, il prend soin de Timothée, et il donne aussi à qui? Aux faibles. Parce que notre bien-aimé camarade pasteur disait que on ne doit pas parler, on ne doit pas donner ça aux orphelins. Donc ça a fait mal alors. Vous comprenez? Donc lui, Paul dit ici que c'était pour les faibles, bien sûr, c'était pour ses besoins personnels et les besoins de Timothée. On se demande, mais est-ce que l'église ne cotise pas à l'argent? Mais Paul parle quelque part que l'église là, c'était les collectes pour soutenir les faibles, les veuves, les orphelins. C'est pas pour que quelqu'un aille entrer dans un jeep privé pour aller se promener. Enfin, bon, pour aller faire l'œuvre de Dieu, il faut que ce soit pour une soit. Et quand le jeep privé pour aller faire l'œuvre de Dieu, il dit que c'est 10 millions. Le pauvre, il regarde comme ça. Il y a un pasteur, quand on fait le bilan, il est. Il était dépassé.
Donc, l'apôtre Paul le dit comme ça. Pour se souvenir de faibles, c'est ce que Jésus prêchait, non? Il voit les gens qui ne mangent pas, qui ont des problèmes de loyer, tout ça là. Il fut ému de compassion. Et on dit qu'assez vous donnez-leur à manger. On disait, Seigneur, même si il y avait l'argent, on pouvait faire le pain et les poissons. Les gens mangent. Ému de compassion. Ému de compassion, Dieu est compatissant. Au point où dans l'Ancien Testament, il disait que lorsque tu fais ta récolte, tu dois laisser un peu là pour que le malheureux, quand il passe, il ramasse. Hein? Oui, il ne veut pas que quelqu'un soit là, il n'a pas à manger. Non, ce n'est pas le plus puissant. Non, il ne veut pas ça. Hier, quand on évangélisait, on a vu quelqu'un qui était malheureux, de l'air vraiment chétif. Quelqu'un lui a donné de l'argent. Il est parti à peu près 10 mètres. Il est revenu, il lui dit que s'il te plaît, l'argent c'est là, c'est l'argent de Jésus. Hein. Tu ne fumes pas avec. Yes. Il a dit, d'accord, j'ai compris. Et tu ne fumes pas avec ça, tu manges avec. Quand ça c'est l'argent de Jésus, ça n'entre pas dans la fumée de cigarette. Il est parti. Ah ouais? Jésus fut ému de compassion. C'est ça à quoi nous avons été appelés. Je vous dis que, frère, je ne vais pas citer le nom ici parce que je publie les vidéos à l'internet. J'ai dit, il y a des gens qui ont consacré leur église à Lucifer. Ils n'ont plus rien à faire. Ils n'ont plus rien à faire avec Dieu. Mais au bas niveau, on les... Oh non, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Les gens ont fait le commentaire, ils disent que non, au plus haut niveau de cette église-là, les sectes sataniques-là, ils ont le même patron. Vous comprenez? Oui. Il y a un pasteur qui allait, ils ont arrangé une jeune femme, on lui a donné une forte somme d'argent. On dit que bon, on va prendre ta fille pour un jour seulement. La petite fille de 12 ans. Il sera à l'hôtel avec un de nous. C'est bien arrangé, on a payé l'argent. Mais le père, la fille, l'enfant ne connaît pas. Donc, quand la femme est allée mettre l'enfant, elle a publié que l'enfant s'est égaré. Ça faisait du mal. Les voisins, tout le monde, comment? Ils sont allés donc dans l'église. Le pasteur était en train de prêcher. C'est lui qui a il était en train de prêcher. Jésus m'a dit que c'est très grave. Il voit l'église comme ça, il pleurait. Parfois, je suis obligé d'aller dedans. Tu vois, je reviens dedans. Donc, il est allé dans l'église. La femme connaît. Le pasteur connaît, c'est une affaire arrangée. Maintenant que le pasteur est en train de prêcher, la femme comment a fait? On a fait. Le pasteur a dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? La dame là, qu'est-ce qu'elle a? Parce que c'est quelqu'un qui appelle, on l'appelle papa là. Elle a perdu sa fille. Elle a sa fille, on a enlevé sa fille. Il dit qu'elle venait amener là, tu viens devant, il vient devant. Il commence à prier, il parle en langue, après il dit que l'esprit me dit que l'enfant est dans l'hôtel. Je vois le numéro de l'argent. Elle commence à citer le nom. Les gens étaient tendus là. Comment citer le nom de l'hôtel? Ainsi le nom de l'hôtel comme ça là. Et le gars qui était comme intermédiaire a téléphoné au gars de quitter l'hôtel rapidement avant que... Parce que les gens voulaient rapidement cet hôtel. Arrivé dans cet hôtel, il n'y a pas moyen. Hein? La tourne au vinaigre. Il y a plein de cas comme ça. Plein de cas comme ça. Quelqu'un a acheté sa voiture. Hein? Il venait garer. Il venait à l'église avec. Après le pasteur a arrangé, on est venu. Pendant la réunion, on est venu mettre un chat dans sa voiture. Allez, fraîche. Je vois un chat, un numéro de voiture comme ça. Il y a un chat dedans. Le sorcier, quand on sort maintenant, on voit le chat. Qu'est-ce qu'on fait? On dit non, on va laisser ça à l'église. Il a laissé sa voiture. Au ministère. Vous
Vous voyez des choses comme ça, je viens à tout les vous voyez des choses comme ça. Est-ce qu'il y a encore Jésus dedans? On va se fâcher que les gens ne croient pas. Il y a encore Jésus dedans. On s'en fout de Jésus là. On s'en fout de lui. Maintenant, venons au divorce. N'en parlons plus, c'est grave. C'est l'église qui était censée être correcte. Nos mamans se mariaient pas pour être bien dans le foyer, pour construire les enfants. Il y a des mamans chez nous qui travaillaient pour nourrir les enfants elles-mêmes. Et après, elles travaillaient pour cotiser l'argent pour que papa paye l'impôt. Moi, je ne mens pas, le Seigneur est témoin. J'ai dit, les mamans, nos mamans peuvent cotiser de l'argent pour que papa paye. D'autres mamans cotisaient, travaillaient comme ça dans l'année, ils amassent de l'argent, à la fin du temps, ils viennent donner à papa pour que papa puisse à la rentrée payer la scolarité des enfants, pour que le papa ne perde pas l'autorité, ne perde pas l'autorité. Hein? Il y a un cas là, une femme en Afrique, hein, son mari fait tout, devient résident permanent du Canada, qui est rare. Le fait seul pour sortir de l'Afrique, tu viens ici, tu te défends mieux. Sa famille n'a même pas donné les taxes de la regard. Quand tu vas aller à prendre les taxes de la regard, peut-être c'est 3 000 ou 5 000 ou 10 000 ou combien aujourd'hui. Rien dedans. Passeport, rien. On porte la femme, on l'emmène ici. Elle commence à bouffer l'argent du gouvernement. Elle dit à son mari que je m'en viens avec toi, monsieur. Vous dites qu'on ne doit pas dire ça. Un frère Marie. Si je dis pas, c'est que Dieu. Et puis elle fait jusqu'à mettre le mari dehors. Son chef qui lui a ouvert le chemin pour ses enfants, pour sa prospérité dans le futur. Et puis il y a ses frères qui disent, oh, vraiment, le mariage finit, hein, la famille est finie, envoie l'argent, on va faire les affaires, on l'a escroqué. Hein. Ses propres frères l'ont escroqué. Quand son mari se battait pour trouver les billets d'avion, il n'y avait pas de frère. Non! Il n'y avait pas de frère. Dieu interdit beaucoup de choses, mais il n'empêche pas les gens de les faire. Il dit que celui qui veut être juste, soit juste. Celui qui veut se sanctifie davantage. Je reviens bientôt pour remettre à chacun selon ses œuvres. Judas avait le courage, non seulement d'aller livrer le Seigneur, mais de revenir, le montrer par un baiser. C'est pas tellement. C'est-à-dire, il y en a qui sont arrivés comme ça, là, tu vois, ils ont leur amant, ils passent devant leur mari, ils les narguent. Peut-être, parfois, c'est l'avocat qui est en train de combattre le mari, il vient, c'est devenu son amant. Nous, on a vu ça. J'avais l'autre pasteur là, il m'a dit qu'il a vu ça. Il a dit, c'est dépassant, même devant les juges, comme ça, la manière dont ils viennent devant les juges. Les juges regardent comme ça. Ils disent au monsieur que, désolé, nous sommes soumis à une loi. Quand c'est comme ça, on ne peut pas vous forcer de vivre comme ça. J'ai dit, les jugements sont désolés. J'ai dit que Judas avait le courage de revenir, de livrer Jésus avec un baiser. Un baiser, c'est-à-dire, l'adultère là, c'est sucrant, hein? Très sucrant, l'adultère. Les gens qui sont dans l'adultère là, ils ont un zèle terrible. Tu ne peux pas les corriger, tu ne peux pas. Quand la femme a déjà goûté dehors, ou le mari a déjà goûté dehors là, c'est difficile de le redresser. Après tous les pasteurs du monde, personne ne va le corriger. J'ai vu beaucoup de cas. Il y a un autre comme ça là, je suis allé pour quelque part. J'étais en train de parler à son mari. J'ai parlé de Jésus. J'ai vu qu'elle était dans la vitre, elle me regardait dedans. J'ai connu la femme parce que nous avions conseillé jusqu'à 1h du matin. Elle n'a pas changé. Elle est allée trouver le nouveau mari. Vraiment, j'ai pleuré même. Parce que je voyais le petit garçon, il était petit comme tout cela. Il était déjà un petit garçon comme ça. Chez lui, j'ai le nouveau père. C'est ça. On va monter à Dieu avec ça. On va remonter voir le Seigneur avec ça là. Hein? Eh frère, attention. Il y a le mauvais gabarit qu'on utilise dans l'église de Dieu. Et l'apôtre Paul ici nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 que soyez mes imitateurs. Comme moi aussi, je suis l'imitateur du Christ. Et une bonne église ne doit pas manquer de penser aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, aux diminués.
La bonne religion, c'est quoi, dit l'apôtre Jacques? C'est faire quoi? Vous vous rappelez? Jacques 1, c'est Jacques 1, 17 ou Jacques 1, 27. La bonne religion consiste à s'occuper des veuves et des orphelins. Donc on ne peut pas dire que, vraiment, c'est pourquoi l'apôtre dit que pour ce qui est de la contribution aux besoins de nécessité, des nécessités. On ne contribuait pas pour acheter la voiture de quelqu'un, ni son avion privé. Il y a l'autre qui dit que pendant le corona, il a acheté son 3e jet privé, un pasteur. Les gens de l'Internet disent, hey, pasteur, on te connaît quand tu commençais là, il y avait... Sois mes imitateurs, comme je suis l'imitateur du Christ Jésus. Que le Seigneur nous aide, hein, frère. Hein? Parce qu'en fin de compte, là, il faut que le Seigneur nous pensons avec grâce à la porte là. Hein? Pas faire comme quelqu'un a dit que à une personne que tu fais comme ça là jusqu'à un jour. Quand tu arrives là, tu vas voir la porte du paradis là, tu vas dire que non, il ne peut pas m'approcher à cause de ce que tu as fait. Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Amen. Donc, l'Éternel veut que nous restons, nous suivons les pas de ses apôtres. Oui, l'apôtre dit, il dit même ailleurs, c'est dans quel verset encore? Il dit, vous n'êtes 1 Corinthiens, je pense, chapitre 7, il dit que vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui va, un militaire, qui fait le service militaire à ses propres frères. Amen. Il dit, quelqu'un qui va en guerre à ses propres frères. Ça, c'est 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Qu'un militaire, ça dit, il travaille, c'est son argent qu'il utilise pour se soutenir, pour aller faire la guerre. Personne ne le paye. Depuis que nous évangélisons là, depuis le Cameroun, j'ai vu 2 pasteurs. Il y a le pasteur Jean-Marie au Cameroun. On allait n'importe où avec lui. On a fait beaucoup. On a ouvert de petites assemblées partout avec lui. Ça dit même les moyens. Il nous supportait avec les moyens. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, laisse les morts enterrer les morts et va. Et annonce le royaume de Dieu. Il comprenait que c'est important. Il y a un autre ici, le pasteur Ken Smith. Depuis l'université, quand on était à l'école, quand on prêchait, il dit, mais comment, qu'est-ce que je peux faire? J'ai les traités, et voici un peu d'argent pour imprimer. Amen. Mais d'autres sont là seulement, ils attendent que, ils ne savent pas comment on fait pour voyager d'une ville à l'autre, pour imprimer, mais eux toujours, ils pensent à autre chose. Mais ce sont des choses importantes. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, c'est important de Jésus. Que je t'envoie pour ouvrir les yeux. Plein de gens n'ont pas les yeux ouverts. Ils sont égarés. Les gens sont égarés. Les gens sont égarés. Tout ce qu'on leur a appris souvent, c'est que Dieu vous aime. Dieu pardonne le péché, c'est tout. Mais Dieu pardonne le péché, mais il demande sois donc parfait comme le Seigneur veut que tu sois parfait. Vis une vie irréprochable. Il dit faites les disciples et enseignez-les. On ne peut pas dire aux gens que Dieu pardonne toujours. C'est-à-dire, tu commets adultère, tu reviens, Dieu te pardonne. Après, tu vas là-bas, tu fais, quelqu'un détourne le fond, il revient, Dieu le pardonne. Non, je ne fais pas ça. Si tu as fait ça avant, tu viens, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Tout homme qui a fait ça vient, il pardonne toujours. Mais quand ça devient répétitif là, la Bible dit qu'il n'y a plus rien à... On crucifie le Christ de nouveau. Amen. Amen, amen. Et Dieu dit de ne pas... qu'on prie pour ne pas tomber en tentation. Donc, on doit vraiment... le temps est mauvais. Je disais hier à une maman que le temps est mauvais. Elle était très d'accord avec moi. Que la situation est grave. Je dis, vous, le maman comme ça, vous devez prier pour beaucoup. Vous avez des enfants, vous devez prier pour les jeunes et pour les enfants. Je dis, oui, c'est vrai. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. L'ennemi avance et l'église reste comme ça. On dit que non, ne touche pas ça. Ne parle pas ça. Le serpent rentre là, il enroule les gens. Tu sais, quand le serpent rentre là, il ne pique pas d'abord, il enroule d'abord.
Et là, jusqu'à tu ne peux plus rien. Le serpent, il a le droit à l'église. Si les francs-maçons, on dit qu'on entre par derrière, tu entres par derrière. Vous comprenez? On est, tu les vois, ils marchent en rang. Même qui est président de la République, non. S'il doit marcher comme ça et tourner, il suit la ligne. Tout le monde suit. Tout le monde suit la même ligne. Il ne change pas. Mais c'est à l'église que, vraiment, comme parfois, ça nous a fait pleurer à l'université, surtout bon, au pays, quand le professeur disait, nous ne sommes pas à l'église ici, monsieur. Sortez! Parce qu'un élève est rentré en retard, il va rentrer lui s'asseoir comme ça. Il dit qu'il est venu en retard. Que nous ne sommes pas à l'église, sortez! Il a dit qu'à l'église, on peut faire n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi à l'église, mais dans son cours, ça ne doit pas se passer comme ça. Vous voyez des choses comme ça qui se passent, des gabarits complètement faussés, tellement faussés. Comment quelqu'un peut être un humain et se faire appeler Seigneur? Hein? L'autre, il est Saint-Père. Quand je dis Père Saint, il s'agit de qui? Un frère. Hein? Il s'agit de Dieu. Hein? Donc, la faute est la nôtre. Si parfois certaines choses ne sont pas résolues facilement, c'est parce qu'il y a trop de mal aussi sur la terre. C'est à nous de plaider comme plaidait Daniel. Seigneur, à nous la faute, mais à toi la gloire. Aie pitié de nous. Amen. Amen. Aie pitié de nos enfants. Aie pitié de nous, nos âmes. Sauve-nous, Seigneur. Si on prend les vieilles mamans de chez nous, les vieux papas de chez nous, ils vont enseigner à l'église mieux que beaucoup de pasteurs. Mais oui. Il dit que quand tu vas en mariage, là, ce n'est plus pour toi, c'est pour les enfants. Tu dois avoir une famille propre, bonne renommée, des enfants bien éduqués. Tu vas en mariage pour le plaisir. Mais il n'y a pas de limite pour le plaisir. Il y a toujours un plus grand là. Tu as dit que tu es d'accord aujourd'hui parce qu'aujourd'hui tu as trouvé la personne qui est bien. Demain tu trouves une autre qui est encore plus bien, tu changes. Mais c'est quoi ça? Tu ne respectes pas les règles. Tu ne respectes pas les règles. La vérité de Dieu ne t'a pas atteint. Amen. Donc nous devons rester dans le gabarit du Christ. Il y a tellement de choses à parler, mais moi je mets un peu de filtre, hein, parce que je ne veux pas verser tout comme ça là. Je mets un peu de filtre. Dans Ézéchiel chapitre 2, verset 7, le Seigneur dit, tu leur diras mes paroles. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu vas leur dire mes paroles. Et dans Jean chapitre 8, verset 47, celui qui est de Dieu reçoit les paroles de Dieu. Quand c'est Dieu qui dit, Seigneur, c'est vrai, je suis coupable, comme ce bandit à la croix, il y avait deux, un n'était pas pour Dieu, l'autre était pour Dieu. Il a dit, Seigneur, c'est vrai, je suis un rebelle. Nous avons fait de gaffe, aie pitié de nous, aie pitié de moi, souviens-toi de moi. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, je te dis, nous serons dans le paradis. Donc, il n'y a personne de clair, propre, tout droit devant Dieu. Non. C'est le Seigneur seul. C'est à nous de nous humilier. C'est à nous de demander la grâce. C'est à nous de nous repentir. Il n'y a personne qui va dire que non, on ne peut pas. Non, même moi, c'est là. Je dois me repentir. Amen. Oui. C'est le Seigneur seul qui est correct, parfait. Je ne suis qu'un messager, un parleur. Amen. Parmi les frères, hein, frère? Mais oui, parmi les frères, je ne suis qu'un parleur. Et Ésaïe 55, verset 8, vos pensées ne sont pas mes pensées. Les gens sont habitués à faire des choses qu'ils font seulement parce que les autres font parfois. Comme le cas d'un pasteur que je connais. Lui, il m'a dit à moi, si, que quand ça ne va pas, hein, je sépare le couple. Je les remarie. Je dis, il prêche à l'internet, il y a beaucoup de love dans son couple. Il m'a dit, et tous ces 5 sœurs ont divorcé. D'autres ont épousé 3, 4 maris, frère. Hein? Mais Jésus a dit que si tu épouses une femme qu'elle s'est mariée comme ça, elle a divorcé, tu fais quoi? Tu fais quoi? Non, personne ne connaît. Hein? C'est quoi? C'est l'adultère. Mais si tu ne pratiques pas, qui va venir pratiquer?
Toi qui es dans le Christ là. Hein? Celui qui ne renonce pas à sa propre vie ne peut pas être mon disciple. Donc si ta femme crée des problèmes et tu ne peux pas être fidèle, rester calme comme un homme bon enfant de Dieu, qui donc va venir faire ça? C'est Jésus lui-même. Non, est-ce que c'est Jésus qui va venir faire ça à ta place? Il faut qu'il y ait des gens qui ont été déçus dans le foyer, mais qui sont restés intègres. Ça existe. Ça a été toujours ça. La fille de Famuse, Anne, dans Acte 2, c'est un exemple. Paul même, on ne sait pas. Il paraît, l'autre pasteur disait que peut-être qu'il s'est marié, la femme s'est enfuie. Oui, il était unique totalement. Il est resté intègre. Il dit, soyez mon exemple, suivez mon exemple, faites comme moi. Amen. Donc si tu ne peux pas calmer tes impulsions, tu n'as pas ta place au pupitre. Hein? Est-ce que je mens? Non. Si c'est que tu n'es pas... En fait, on ne te condamne pas. Tu peux être à un niveau, mais ne viens pas être prédicateur. Parce que c'est une tâche très grave. On voit que tu as chassé ta femme. Parce que l'un de ces pasteurs-là, il y a Jésus-Christ Divi m'a envoyé des explications que l'autre a renvoyé sa femme pour prendre l'autre. C'est très grave. Hier, avec les musulmans, je leur disais que Jésus, il dit que Jésus va venir pour briser la croix que les catholiques et que les chrétiens ont mis à l'église. Et la croix, c'est discutable. Je dis, ok, bon, la croix, aucun apôtre n'a utilisé la croix. Oui, ça, là encore, j'accepte. Mais il va aussi briser les lunes et l'étoile que vous avez mis dans le mosquée. Il dit, il va tuer le porc. Il dit, mais le porc a fait quoi? Qu'est-ce que le porc a fait quoi? Ce qui est important dans leur livre, c'est qu'il vient juger le vivant, elle est morte. Du Jésus. Amen. Amen, amen. Donc, on doit rester dans la ligne de l'humilité, demander au Seigneur la grâce. Pour rester à notre plan, on n'est rien, hein? On n'est que poussière. Ça peut finir d'un moment à l'autre, on ne vaut rien. J'avais un monsieur puissant. Quand je suis puissant comme ça, je ne peux pas citer son nom ici. Parce que par la grâce de Dieu, moi je savais qu'il voulait me donner l'expérience de connaître des choses de la vie. Il m'a fait parcourir beaucoup de milliers. Je suis arrivé aux Pays-Bas, j'ai fait une formation, j'étais brillant. Le blanc me dit que c'est à Utrecht, Ottegenbosch. Ça veut dire Bois-le-Duc. L'encadreur me dit que Sam, je vois tout ce que tu as fait là, mais moi je ne peux pas te donner la première note, tu es un noir. Alors j'étais au pays, un grand, si je suis le nom ici, beaucoup de gens vont le connaître. Mais c'est 600 par-ci, 600 par-là. Il est venu, on parlait, les gens parlaient d'une situation. Il dit, mais non, c'est parce que je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Si moi-même j'avais le temps pour m'occuper de lui, il va disparaître. Qu'est-ce qu'il représente sur l'échiquier national? Parce qu'il parle avec les présidents, il parle avec le chef de la sécurité nationale, il parle avec le ministre, les gens viennent chez lui en ce moment. Quand tu vas chez lui, tu trouves qu'il y a un donjon de liqueur là-bas. Donc, ce n'est pas n'importe qui vient là. Tu viens là en attendant, tu peux... tu vois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme il parlait comme ça, la nuit, je rêve. Je vois, il avait un gros trou dans sa tête. Il respirait. Et dans la nuit, il allait mourir. Et je me le reproche aujourd'hui. Parce que j'aurais dû prier beaucoup pour lui. Je n'ai pas fait. Je me reproche. Il n'a pas fait un mois. Vous comprenez? Nous, on peut passer. Hein. C'est fini. Mais la Bible dit, heureux les morts qui meurent en Christ, car leurs œuvres les accompagnent. Que le Seigneur nous aide, qu'on fasse de bonnes choses, pendant qu'on est là. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide. Mais si c'est l'Église qui soutient les gens à divorcer, mais on s'en fout de Jésus, ce n'est plus l'Église de Jésus.
Les enfants deviennent quoi? Est-ce qu'on pense aux enfants là, les traumatismes? Il y a un qui a demandé à sa maman comme maman, tu pars encore à l'église faire quoi? Il fallait aller chercher du côté de la franc-maçonnerie. Parce que là, tout fait pour divorcer. On dit qu'on ne divorce pas, il divorce. Quelqu'un qui a dit devant le Seigneur, pour le meilleur et pour le pire. Le cœur est par-dessus tortue et mauvais, qui peut le savoir, dit la Bible. Donc il est bon, frère, que nous puissions faire des petits efforts pour, n'est-ce pas, vivre comme le Seigneur le veut, pour pouvoir hériter le royaume des cieux. Amen. Il faut que nous